Shalom Ouvracha, mes chers amis, une petite réflexion autour de cet magnifique événement que représente la fête de Pessah. On dit toujours d'ailleurs Pessah, Kasher, Vesameach. Pourquoi Pessah, Kasher, Vesameach? Kasher parce que on s'affaire déjà 1 mois avant, 2 mois avant, certains 3 mois avant, à enlever tout le chametz de la maison, nettoyer la maison, nettoyer nos demeures, nettoyer nos voitures, nettoyer nos vêtements, nettoyer tout ce qui est en notre possession, nos bureaux, pour ceux qui ont des bureaux à eux, n'est-ce pas? Eh bien, on fait beaucoup d'efforts pour rendre la maison cachère et le lieu qui va être cachère pendant 7 jours, le nombre de jours de la fête de Pessah. C'est pour ça qu'on souhaite toujours un Pessah cachère. Sameach, parce que c'est marqué Samarta bechagecha ve'aitar sameach, tu seras joyeux dans les fêtes, dans tes fêtes. Tu seras joyeux dans tous les événements qu'Akadosh Baruch Hu nous propose. On doit être heureux toute l'année. Vous savez que c'est marqué en shurash rina, et là mitor simcha. Ok? En simcha shura, et là mitor simcha. Il n'y a pas de shrina qui va résider chez quelqu'un qui n'est pas joyeux. Ok? Et donc on doit être joyeux toute l'année, mais particulièrement pendant les fêtes. Pourquoi? Parce qu'on a une mitzvah de se réjouir particulièrement pendant la fête. C'est pour ça qu'on souhaite toujours Pessah, Kasher, Vesameach. Que ce soit cette année, Bezrat Hashem, un Pessah, Kasher, Vesameach, pour chacune et chacun d'entre nous, même si le contexte n'est pas facile, qu'on soit en Israël, ou que ce soit en Chutz Laaretz, le contexte n'est pas facile, mais il faut continuer, Bezrat Hashem, à la fois à prier et à se réjouir. Plus on se réjouit, plus on est heureux, plus Akadosh Baruch Hu nous accompagne, plus Akadosh Baruch Hu est connecté avec nous. Plus on est triste, plus on est mélancolique, plus on est contrarié, plus Akadosh Baruch Hu se sépare de nous. Akadosh Baruch Hu a dit: je suis collé à celui qui est joyeux, je suis collé à celui qui est heureux dans sa vie, je suis collé à celui qui est satisfait de son sort, je suis collé à celui qui ne se plaint pas. Ça, c'est le message principal de Pessah, et c'est ce qu'il faut essayer de travailler. À Pessah, on commence toujours par une étape qui s'appelle Kadesh. Kadesh, en hébreu, ça veut dire sanctifier. Qu'est-ce qu'on doit sanctifier à Pessah? C'est marqué dans le Zohar là-bas, et dans les écrits de Harizal, dans Shaarei HaKavanot. Il explique là-bas que le Kiddush, il commence par ce qu'on appelle une Amshacha de Kiddusha, c'est-à-dire un flux de sainteté. Qu'est-ce que c'est ce flux de sainteté? C'est nous expliquer qu'en vérité, le juif, le Ben Israël, on a le pouvoir, mes chers amis, de sanctifier le temps. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le temps? Vous savez qu'on vient dans ce monde pour sanctifier 3 dimensions. Peut-être j'avais dit dans un autre cours, je m'excuse si je me répète, comme nous disent nos maîtres, on est venu dans ce monde pour sanctifier le temps, l'espace et la matière. Le temps, l'espace et la matière. Eh bien à Pessah, on sanctifie le temps. Le problème, c'est qu'on vit dans le temps, mais on ne sanctifie pas le temps. Tu vis dans le temps, mais tu ne le sanctifies pas. Ça veut dire que tu laisses passer le temps. Tu laisses passer des minutes, tu laisses passer des heures, tu laisses passer des semaines, tu laisses passer des mois. Demain, je ferai. Après-demain, je commencerai. Aujourd'hui, non, laisse tomber. Aujourd'hui, c'est déjà trop tard. On ne sanctifie pas le temps. Celui qui est conscient de la valeur du temps, c'est un homme heureux, c'est un homme riche. Il a toute la richesse du monde. C'est la raison pour laquelle on commence par Kadesh, qui veut dire sanctifier, pour nous rappeler qu'il faut commencer par sanctifier le temps. Ça, c'est la première étape de Pessah. La deuxième étape, elle s'appelle Ulchatz. Ulchatz, on nous demande là-bas de faire une Netilat Yadayim, mais sans bénédiction. Vous avez remarqué? Il ne faut pas se tromper d'ailleurs, il ne faut pas faire une Netilat Yadayim sur cette étape, c'est pas encore qu'on le fait. Ça, on le fera plus tard, quand on va manger la matzah, qui nous rappelle le lechem mishté, le pain qu'on mangeait donc au Beth Amikdash, le pain des Kohanim, etc. D'accord? Et la matzah, bien sûr. Mais en vérité, là, on nous parle d'abord d'une Netilat Yadayim sans bénédiction. Ça veut dire quoi? En vérité, c'est une préparation qui est cachée. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous demande des fois d'agir, mais sans comprendre. Comme on a dit, Naaseh venishma. Fais, ne cherche pas à comprendre, tu comprendras plus tard. Mais agis. Si tu commences par agir, même si tu ne comprends pas, tu vas pouvoir avancer dans la vie. Si tu veux absolument comprendre tout ce que tu fais avant de commencer à agir, tu ne fais rien dans la vie. Parce que comprendre, des fois, ça prend du temps. Comprendre, des fois, ça demande beaucoup d'investissement. Agir, par contre, c'est direct. J'agis. Donc, on nous demande de faire de cette étape-là, faire un Netilat Yadayim sans bénédiction, ça veut dire préparation cachée. Toutes les actions importantes ne sont pas accompagnées de compréhension. La Emouna va commencer d'ailleurs, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est la foi.
La Emouna, elle commence quand? Quand la logique s'arrête. Dès qu'il y a de la logique, il n'y a pas de Emouna. Dès qu'il n'y a pas d'Emouna, il y a de la logique. Donc la Emouna, c'est-à-dire la foi, oui, elle commence là où l'intellect s'arrête. Eh bien, c'est ce que veut nous rappeler cette étape de Ulchatz, agir sans comprendre. C'est pour ça qu'on se rince les mains simplement, sans bénédiction. Troisième étape s'appelle le Karpatz. Le Karpatz, c'est le Ben Ishraï, ce grand maître, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, Zecher Sadik Vekadosh Yivracha, de mémoire bénie, il dit que ce Karpatz, il fait allusion à quoi? À la tunique volée, à la tunique de Yosef. La tunique qu'a fait Yosef à Tzadik. Le Karpatz, ça a la même consonance que Ketonet, Passim, Passim. Passim, ce sont des rayures, en hébreu. Une tenue qui était bariolée comme ça, nous dit le Chumash. Eh bien, ça a la même racine que Karpas. Karpas, c'est quoi? Ketonet Passim. Le moussard, c'est que, pourquoi on fait une allusion à la tunique de Yosef? Yosef Hatzadik a été spolié par ses frères. Yosef Hatzadik a été vendu par ses frères. Yosef Hatzadik que ses frères voulaient tuer et qu'ils ont laissé comme mort, qu'ils ont laissé pour mort. Cette étape de Karpas qui nous rappelle donc l'épisode de Yosef Hatzadik pour nous expliquer que quoi? Que la racine de l'exil c'est quoi? Sinatrinam. La racine de l'exil c'est quoi? C'est la haine gratuite, mes chers amis. Le Seder il commence par quoi? Karpas pour nous forcer à réparer la faute de Yosef. Pour nous forcer à ne pas nous comporter comme se sont comportés les frères de Yosef Hatzadik, qui justifiaient leurs actes par tout un ensemble de raisonnements fallacieux, n'est-ce pas? Eh bien, en vérité, cette étape de Karpas nous permet de réparer cette erreur qui a été faite par les frères de Yosef Hatzadik. Oui. Donc Karpas, qu'est-ce qu'on a ensuite? Si on ne répare pas, d'ailleurs je voulais dire sur cette étape-là, si on ne répare pas les relations entre nous, si on ne répare pas les problèmes qu'il y a pu avoir entre nous, entre nos coreligionnaires, entre nos parents, nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, pas de Géoula possible. La Géoula ne viendra, la libération ne viendra que quand on sera dans la Shlemout, qu'on aura réparé tous nos problèmes de relations avec autrui. Alors vous allez me dire, on n'est pas encore rendu. Tout le monde demande la Géoula, Mashiach, Mashiach, Mashiach. Oi, 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 oi. Tout le monde demande le Mashiach. Mais tout le monde n'a pas compris que pour qu'il y ait le Mashiach, il faut qu'il y ait l'unité. Pour qu'il y ait l'unité, il faut que nous soyons shalem avec nous-mêmes et shalem avec notre prochain. Alors là, oui, la Géoula peut venir. Ensuite, il y a Yachatz. Yachatz, c'est la quatrième étape. Yachatz, ça veut dire en hébreu couper, briser, casser. Le Harizal, il dit que la matzah du milieu, parmi les trois matzot qu'on va mettre sur le plateau de Pessah, elle représente le din. Le moussard, c'est quoi? Le moussard nous dit là-bas, le Zohar également, 3e chapitre, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que la brisure, que toute construction passe par une brisure. S'il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de construction. D'accord? Lev nishbar venitke elokim lo tivze. C'est marqué dans le Tehillim 51. Lev nishbar, un cœur brisé, venitke, un cœur qui est contrit, elokim lo tivze. Là, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas mépriser ça. Akadosh Baruch Hu, il aime celui qui est Lev nishbar, celui qui a le cœur brisé. Pourquoi? Parce que celui qui a le cœur brisé, il a fait un travail sur lui-même, sur son ego, contre son Yetzirara, contre ses ta'avot, contre ses pulsions, contre ses passions. Akadosh Baruch Hu, il aime ça, Dieu il aime ça. Et donc en vérité c'est un travail extraordinaire. Donc la matzah du milieu, l'Yachas, on va la casser par rapport au souvenir de ce travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Ensuite, on fait une dernière étape pour notre shiur de ce jour, c'est marqué Magid. Magid c'est raconter, on va raconter. Qu'est-ce qu'on va raconter? Le Rambam dans Ilchot Hametz, ou Matzah, au 7e chapitre, il dit Hayuv mina Torah. C'est une obligation de la Torah. L'homme qui ne raconte pas, mes chers amis, perd son identité. Quelqu'un qui ne raconte pas son parcours, quelqu'un qui ne parle pas à un moment donné de ce qu'il vit ou de ce qu'il a vécu, celui-là c'est quelqu'un qui malheureusement a perdu son identité. On voit de là que la mémoire c'est la clé de la Emouna. C'est pour ça qu'il faut parler. Il faut beaucoup parler à Pessah. Pessah, la bouche qui parle. Pourquoi il faut Pessah? Pourquoi il faut parler beaucoup? Parce que notre identité, elle nous est extrêmement précieuse, elle nous est extrêmement chère. Et celui qui ne raconte pas son histoire, alors il perd son identité.
Donc la mémoire, on l'a dit, c'est la clé de la Emouna. Shalom Uvracha, Pesach Kasher Vesameach.